15 comptables avaient échoué. Mais la simple livreuse est apparue et a dit au millionnaire, ne signez pas ça. Et ce qu'il a fait a surpris tout le monde. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Riley Martinez s'est précipité dans l'ascenseur, essayant de jongler d'une main avec le sac isotherme contenant le déjeuner spécial du PDG, destiné à Dexter Lancaster en personne, l'homme le plus redouté de l'Empire Tower, et de l'autre un jus d'orange fraîchement pressé. Tout portait des étiquettes dorées. Tout était accompagné d'instructions ridiculement spécifiques. Pas d'oignons, pas d'ail, et un riz cuit au point parfait entre humide et sec, comme si on pouvait cuire du riz avec une règle. Millionnaire autoritaire. Bien sûr, il fallait qu'il soit Scorpion, marmonna Riley en jetant un coup d'œil au plafond de l'ascenseur comme s'il pouvait lui répondre. Quand elle est sortie, le panneau au bout du couloir indiquait 47B, mais l'étiquette de livraison disait 47A. D'accord, Riley, respire. Juste des lettres et des chiffres. Tu peux le faire, ma fille. Tu livrais des sushis à vélo en plein hiver. Tu as survécu à la folie du buffet végétalien de Noël. Tu peux bien marcher jusqu'à une porte sans tout gâcher, se chuchota TL. Mais c'était Riley. Et avec Riley, l'inattendu n'était jamais loin. Au lieu de tourner à gauche vers la réception du 47A, elle a tourné à droite. Le couloir était plus silencieux et plus sombre, bordé d'immenses plantes en pot qui semblaient sorties d'un hôtel de Dubaï. Puis elle a entendu des voix. « Quoi » murmura-t-elle, manquant de trébucher sur ses baskets. Le son venait d'une pièce plus loin, dont la porte était légèrement entr'ouverte. Riley s'apprêtait à s'annoncer quand une phrase la figea sur place. « Vous comprenez tous parfaitement, n'est-ce pas » dit une voix d'homme, ferme et contrôlée. « Faites des calculs complètement faux. Dites à Dexter qu'il gagnera 10 fois plus avec cette fusion avec Meridian Corporation. Faites-le signer le contrat immédiatement. » Les yeux de Riley s'écarquillèrent. La voix appartenait à un homme grand et élégant qu'elle reconnaissait vaguement. George Hartwell, l'associé de Dexter. Le genre d'homme qui souriait des lèvres mais jamais des yeux. En réalité, il perdra tout. 10 fois plus que ce qu'il investit. Un seul mouvement et c'est fini, conclut George tandis que les autres hommes dans la pièce, 15 au total, tous en costume et ayant l'air de dormir en serrant une calculatrice contre eux, murmuraient nerveusement entre eux. Riley ne savait pas quoi faire. Instinctivement, elle se glissa derrière l'un des gigantesques pots de fleurs près de la porte et s'immobilisa, son cœur battant assez fort pour être détecté par des satellites. 10 fois la perte, une arnaque, une fusion, de faux chiffres. C'est grave. Vraiment grave, chuchota-t-elle pour elle-même. George poursuivit, peu m'importe si certains d'entre vous se sentent mal à l'aise. Vous avez été payé et le contrat est prêt. Il marqua une pause pour plus d'effet. La signature a lieu dans 10 minutes. Aucune hésitation dans la salle de réunion. Si Dexter demande une vérification, dites que vous avez déjà validé les scénarios. Le profit projeté est de 10x. Répétez 10x comme un mantra. Il adore les chiffres ronds. Une fois qu'il aura signé, il sera fini. Un lourd silence suivit. Les comptables hochèrent simplement la tête. Riley, quant à elle, avait l'impression d'avoir oublié comment respirer. Elle savait que Dexter était arrogant. Oui, le genre de PDG qui avait probablement un club de golf caché derrière son fauteuil en cuir. Mais méritait-il cela ? Elle baissa les yeux sur le sac isotherme dans ses mains. Le déjeuner était encore chaud. Elle était venue livrer de la nourriture et était tombée par hasard sur un complot visant à détruire le PDG de la plus grande entreprise du bâtiment. Qui était-elle dans tout ça ? Juste une petite livreuse avec un sac à dos qui sentait le yakisoba et un historique de loyer en retard. Devait-elle faire quelque chose ou passerait-elle simplement pour une autre folle expulsée par la sécurité ? Bien sûr, il ne me croira pas, pensa-t-elle en se mordant la lèvre inférieure. Une livreuse qui dit avoir surpris un plan de sabotage d'entreprise en se cachant derrière une plante. On dirait le scénario d'une mauvaise comédie. Elle jeta un nouveau coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. Les hommes se levaient. George ajusta sa veste avec un sourire satisfait. Les comptables échangèrent des regards coupables. Puis, un par un, ils quittèrent la pièce et se dirigèrent vers la salle de réunion. Riley s'accroupit plus bas derrière la plante, serrant le sac de déjeuner comme s'il s'agissait d'un bouclier. Quand le couloir redevint silencieux, elle se releva lentement, les jambes tremblantes. Elle s'apprêtait à prendre la fuite quand des bruits de pas résonnèrent sur le sol en marbre. Elle se figea. Dexter Lancaster, dans son costume parfaitement taillé, marchait d'un pas décidé. Il lui jeta un bref regard,
téléphone à la main, et dit d'un ton ferme, « Bonjour. » « Bonjour », balbutia-t-elle en déglutissant difficilement. Il entra directement dans la salle de réunion, tenant maintenant des papiers prêts à être signés. Riley l'observa à travers la vitre. Dexter s'assit en bout de table, avec George à ses côtés qui gesticulait avec animation en présentant les documents. 15 comptables formaient un demi-cercle autour de la table, tous arborant des sourires polis dissimulés derrière leur professionnalisme. Riley se figea. Le monde semblait ralentir. « Vas-tu vraiment le laisser signer ça en sachant ce que tu sais ?» Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Midi pile. L'heure exacte de la livraison, l'heure exacte pour changer le destin de quelqu'un, ou non. Même si elle trouvait Dexter arrogant et autoritaire, et même si elle avait souvent envie de lui jeter son jus au visage en lisant sa liste ridicule d'exigences, elle n'était pas du genre à rester silencieuse face à l'injustice, surtout une aussi grande. Mais s'il me licencie, techniquement, je travaille pour lui puisque le restaurant où je travaille est dans son entreprise. Et s'ils appellent la sécurité? Et si je me fais arrêter? Ou pire, s'ils ne me croient pas? Non, c'est insensé. Riley prit une profonde inspiration. Elle ferma les yeux pendant 3 secondes et se dit, tant pis pour lui. Il y aura de l'assaisonnement. Il y aura de la sauce. Et il y aura la vérité. La tête haute et le sac de déjeuner à la main, elle se retourna, lissa son uniforme froissé et afficha un sourire. Courage, Riley. C'est maintenant ou jamais. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il me jette par la fenêtre. Bon, vu qu'on est au 47e étage, ce n'est peut-être pas le meilleur scénario, murmura-t-elle pour elle-même. Elle frappa doucement à la porte vitrée, produisant un son à peine audible. Tout le monde dans la pièce se tourna pour la regarder. George fronça les sourcils avec une irritation évidente. Dexter fit simplement un signe de la main pour l'inviter à entrer. Riley poussa la porte et entra. « Monsieur Dexter » s'exclama-t-elle avec un sourire radieux qui aurait pu illuminer la moitié de Los Angeles. « J'ai apporté votre déjeuner. Il est chaud et délicieux, exactement comme vous l'aimez. » Dexter la regarda avec une expression mêlant confusion et impatience. « Laissez-le simplement sur la table d'appoint, » dit-il en montrant la table sans lever les yeux des papiers devant lui. Mais Riley n'était pas du genre à suivre de simples instructions quand une mission plus grande était en jeu. « Oh, mais monsieur Dexter, le chef s'est assuré d'utiliser des épices spéciales aujourd'hui, » continua-t-elle, s'approchant lentement de la table principale en tenant le sac comme un trésor. « Il y a du poivre noir fraîchement moulu qui, selon ma grand-mère Martha, est le secret pour éloigner les énergies négatives et les escrocs. » George haussa un sourcil, clairement agacé par l'interruption. Peut-elle simplement laisser la nourriture et partir? Nous sommes au milieu d'une réunion importante, dit-il, son ton tranchant. Bien sûr, répondit Riley joyeusement. Mais regardez-moi ce riz fait avec du safran importé de l'endroit qui fait le meilleur safran du monde. Et il y a un ingrédient secret que seul moi connais. Dexter soupira profondément. Et quel serait cet ingrédient secret? Demanda l'un des comptables, sincèrement curieux. L'amour véritable, dit Riley avec un clin d'œil. Et un peu d'espoir que les gens puissent encore être honnêtes les uns avec les autres. La pièce devint silencieuse un instant. George tapotait des doigts sur la table avec une impatience croissante. Riley, c'est bien ça, dit Dexter en lisant son nom sur son badge. Laissez simplement le déjeuner sur la table d'appoint pour que nous puissions continuer notre réunion. Mais attendez, s'exclama Riley, s'approchant délibérément de la table principale. Monsieur Dexter, vous devez sentir cet arôme incroyable avant qu'il ne refroidisse. Elle tendit le sac isotherme juste sous le nez de Dexter alors qu'il se penchait sur les contrats. L'arôme était vraiment délicieux. Mais Riley avait d'autres plans. Sentez comme c'est merveilleux, dit-elle en faisant semblant de trébucher sur son propre pied. Ce qui se passa ensuite se déroula comme une scène au ralenti. Le sac isotherme s'ouvrit en plein vol, libérant une cascade de riz assaisonné, de légumes sautés et de poulet grillé, qui se dispersa majestueusement sur les contrats, le costume parfaitement taillé de Dexter et une partie de la table de réunion. Le gobelet de jus d'orange que Riley tenait dans son autre main connut son destin sur la cravate italienne de Dexter, créant un chef-d'œuvre abstrait dans des tons orangés. « Oh non !» s'écria Riley, portant ses mains à son visage dans une performance digne d'un Oscar. « Je suis si maladroite, monsieur Dexter, je vous en prie, pardonnez-moi. J'ai trébuché sur mon propre pied. Ma mère m'a toujours dit de prendre des cours de danse, mais je trouvais ça stupide. Et maintenant, regardez ça. » Dexter était assis dans son fauteuil,
complètement immobile, du riz collé à son revers, de la sauce dégoulinant de sa cravate et du jus d'orange coulant de ses cheveux parfaitement coiffés. Son expression était un mélange de choc, d'incrédulité et d'une colère grandissante. Georges explosa. « Vous avez fait ça exprès », cria-t-il en se levant d'un bond. « Comment osez-vous interrompre une réunion aussi importante avec ces bêtises ?» Riley le regarda avec de grands yeux innocents. « Des bêtises, monsieur Georges, vous êtes très cruel avec moi. » « C'était un accident, protesta-t-elle. Bien que je doive admettre que monsieur Dexter a l'air plutôt élégant avec cette sauce au gingembre. Les taches sur les vêtements sont la nouvelle tendance, vous savez. J'ai lu ça dans un magazine de style de vie la semaine dernière. Les cadres qui n'ont pas peur de se salir en route vers le succès. » Un des plus jeunes comptables laissa échapper un rire étouffé, mais se ressaisit rapidement quand Georges lui lança un regard noir. « C'est inacceptable, » continua Georges. Monsieur Dexter, cette femme devrait être renvoyée immédiatement. Riley continua son jeu, attrapant des serviettes sur la table d'appoint et s'approchant de Dexter. « Laissez-moi vous aider à nettoyer ça, monsieur Dexter. Je promets que ce sera impeccable, » dit-elle, essayant d'essuyer la sauce de sa cravate, mais ne réussissant qu'à l'étaler davantage. Dexter réagit enfin, se levant brusquement. « Assez !» dit-il, sa voix résonnant dans la pièce. « Assez de ce désastre. Tout le monde dehors. La réunion est reportée à demain matin. » Georges tenta de protester. « Mais Dexter, nous pouvons continuer. Ce n'est qu'un petit ?» « J'ai dit que c'était reporté, » hurla Dexter, du riz toujours collé sur son front. « Sortez tous de mon chemin avant que je ne perde complètement mon sang-froid. » Les 15 comptables quittèrent la pièce comme des soldats en retraite, chuchotant entre eux. Georges passa devant Riley avec un regard assez perçant pour couper de l'acier. « Cette histoire n'est pas terminée, » murmura-t-il, assez bas pour qu'elle seule l'entende. Riley se contenta de sourire et de lui faire un signe de la main joyeux. « Passez une excellente fin de journée, monsieur Georges. » Quand tout le monde fut parti, Dexter se dirigea vers la porte, dégoulinant toujours de sauce au gingembre. Riley le suivit dans les couloirs de l'Empire Tower. « Monsieur Dexter, s'il vous plaît, attendez », l'appela-t-elle en courant après lui. Dexter s'arrêta brusquement et se tourna vers elle, son expression montrant une pure lassitude. « Qu'est-ce que vous voulez encore ?» demanda-t-il, la voix fatiguée. « Vous avez ruiné ma réunion, ruiné mes vêtements et ruiné mon déjeuner. Qu'est-ce qui pourrait bien mal se passer d'autre aujourd'hui ?» Riley s'arrêta à une distance de sécurité. « Monsieur Dexter, je sais que j'ai probablement l'air complètement folle, et j'admets que mes talents de coordination ne sont pas les meilleurs, mais je dois vous parler de quelque chose de très important. » Riley. Si c'est à propos d'un problème personnel ou d'une plainte concernant le restaurant? Ce n'est pas à propos du restaurant, l'interrompit-elle. C'est à propos de vous, de votre entreprise, de gens qui ne sont pas ce qu'ils semblent être. Dexter la regarda de plus près, remarquant quelque chose de différent dans sa voix. L'espièglerie avait disparu, remplacée par une urgence sincère. « Je promets de ne pas m'approcher trop près de vous pour éviter d'autres incidents, » dit Riley, levant les mains comme pour se rendre. « Mais s'il vous plaît, donnez-moi juste 2 minutes dans votre bureau privé. C'est à propos de quelque chose que j'ai entendu. Quelque chose que vous devez savoir avant de signer des documents demain. » Dexter resta silencieux un long moment, étudiant le visage de Riley. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui le fit hésiter. Finalement, il soupira profondément. « 2 minutes, dit-il en montrant son bureau. Et ne pensez même pas à vous approcher de mon bureau. » Riley sourit de soulagement. « Merci, monsieur Dexter. Vous ne le regretterez pas. »« Je le regrette déjà, » marmonna-t-il, enlevant encore des grains de riz de la manche de sa veste pendant qu'il marchait dans le couloir. Riley entra dans le bureau, gardant la distance promise, se tenant près de la porte pendant que Dexter se dirigeait vers sa salle de bain privée pour tenter de se nettoyer. « 2 minutes, ça commence maintenant, » dit-il en disparaissant derrière la porte de la salle de bain. Riley regarda autour d'elle, impressionnée par le luxe mais nerveuse face au poids de ce qu'elle s'apprêtait à révéler. Comment commencer une conversation sur une fraude d'entreprise avec quelqu'un qui venait d'être attaqué par un déjeuner? « Monsieur Dexter » appela-t-elle en direction de la salle de bain. « Vous vous souvenez? J'ai dit que j'avais entendu quelque chose d'important. »« Dites-le, c'est tout » parvint sa réponse étouffée, accompagnée du bruit d'une utilisation vigoureuse de serviettes en papier. Riley prit une profonde inspiration. « Eh bien, je me suis en quelque sorte perdu dans le couloir ce matin et j'ai surpris une conversation que je n'étais pas censé entendre.
Une conversation à votre sujet, sur un contrat, et sur la façon dont vous allez perdre beaucoup d'argent si vous signez ce document. Continuez, dit Dexter, prêtant maintenant plus d'attention. Monsieur George était dans une pièce avec 15 hommes en costume, qui avaient tous l'air d'avoir avalé des citrons. Et il a dit, Riley s'arrêta et s'éclaircit la gorge, se préparant pour sa performance. Il a dit ceci, vous comprenez tous parfaitement, n'est-ce pas? Vous devez faire des calculs complètement faux. Elle se mit à imiter la voix de George, la rendant plus profonde et plus dramatique. Dites à Dexter qu'il va gagner ce contrat tout de suite. En réalité, il va tout perdre. 10 fois plus que ce qu'il investit. Dexter sortit de la salle de bain, portant une chemise propre mais toujours l'air sceptique. Et puis les comptables, continua Riley, imitant maintenant différentes voix. Ils étaient du genre, oui, monsieur George, nous allons tromper le patron. Pas de problème. Mais avec le ton de quelqu'un qu'on force à manger du brocoli froid. Riley l'interrompit Dexter en s'asseyant dans son fauteuil de direction. Êtes-vous en train de me dire que vous avez entendu mon associé et 15 comptables comploter pour me tromper? Exactement, répondit-elle, ravie qu'ils comprennent enfin. Et ce n'était pas le genre de conversation où il disait, peut-être que ça pourrait mal tourner. C'était plutôt, nous allons détruire Dexter et ensuite célébrer avec du champagne. Bon, d'accord. Ils n'ont pas vraiment dit champagne, mais c'était l'ambiance. Dexter l'étudia un long moment. Riley, réalisez-vous à quel point cela semble absurde? George est mon associé depuis 5 ans. Les comptables travaillent pour moi depuis des décennies, et vous êtes, eh bien, une livreuse qui vient de ruiner une réunion importante avec un déjeuner volant. Riley sentit un pincement au cœur. C'était exactement ce qu'elle avait imaginé qu'il dirait. Je sais comment ça sonne, dit-elle avec une sincérité qui tranchait avec son humour habituel. Croyez-moi, je n'arrive pas à croire que je sois même là à dire ça, mais monsieur Dexter, je jure sur la mémoire de mon arrière-grand-mère, Dolores, qui faisait le meilleur gâteau au chocolat du Texas, que j'ai entendu chaque mot de cette conversation. Votre arrière-grand-mère était du Texas. En fait, elle était de l'Ohio, mais elle a déménagé au Texas après avoir rencontré mon arrière-grand-père qui élevait du bétail. Et Riley s'arrêta, réalisant qu'elle s'éloignait du sujet. Le fait est que je ne mens pas. Dexter se pencha en arrière dans son fauteuil, tapotant des doigts sur le bureau. Disons, juste un instant, que vous dites la vérité. Pourquoi ferait-il ça? C'est une excellente question, dit rapidement Riley. Je me posais la même chose. Peut-être qu'ils veulent votre entreprise, ou peut-être que monsieur George a une dette de jeu et a besoin de votre argent pour rembourser un usurier. Ou peut-être qu'il a secrètement toujours été jaloux de votre succès et a décidé qu'il était enfin temps de se venger. Ou peut-être, dit lentement Dexter, qu'une livreuse essaie d'attirer l'attention en inventant une histoire élaborée et ridicule. Riley eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Monsieur Dexter, je comprends votre méfiance. Vraiment. Si j'étais vous, je penserais probablement que je suis folle, moi aussi. Mais, elle marqua une pause, cherchant les mots justes. Mais et si j'ai raison? Et si demain vous signez ce contrat et perdez tout? Quelque chose dans la voix de Riley fit hésiter Dexter. Il y avait là une urgence sincère, un désespoir qui ne sonnait pas faux. Très bien, dit-il finalement. Je vais vous donner une chance. Si vous avez vraiment entendu cette conversation, il doit y avoir des preuves. Des documents, des emails, une sorte de preuve solide de ce supposé plan. Riley s'illumina instantanément. Vous voulez que je sois détective privé? Je veux que vous prouviez ce que vous dites. Vous avez jusqu'à demain matin. Si vous m'apportez de vraies preuves, je reconsidérerai la signature du contrat. Si vous ne m'apportez rien, vous serez banni de l'Empire Tower pour toujours. Quelque chose comme ça, confirma Dexter. Riley lui tendit la main. Marché conclu, dit-elle. Préparez-vous, monsieur Dexter, parce que quand je me lance dans une mission, je suis comme un bulldog qui poursuit du lard, implacable et avec un excellent flair. Dexter lui serra la main, surpris par la fermeté de sa poignée. Et Riley, dit-il alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Oui? Essayez de ne rien détruire d'autre en cours de route. Riley éclata de rire. Je promets d'essayer de limiter les dégâts au minimum. Elle quitta le bureau avec un sourire confiant, mais dès que la porte se referma, son expression se mua en pure détermination. Elle avait maintenant une mission, et elle n'allait pas échouer. Dans le couloir, Riley marchait rapidement vers les ascenseurs quand une voix familière la fit s'arrêter. «
Riley. Elle se retourna et vit George Hartwell s'approcher, arborant un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il était de nouveau impeccable, comme si le chaos de la réunion précédente n'avait jamais eu lieu. « Monsieur George, dit-elle, forçant la gaieté dans sa voix. Comment allez-vous? Avez-vous réussi à enlever toute cette sauce au gingembre de vos vêtements, vous aussi? Parfaitement propre, merci, répondit-il en s'arrêtant inconfortablement près d'elle. Dites-moi, avez-vous apprécié la réunion d'aujourd'hui? La question semblait innocente, mais il y avait quelque chose dans sa façon de la poser qui mit Riley en alerte. Eh bien, amusant n'est pas exactement le mot que j'utiliserais, répondit-elle avec un rire forcé. Je dirais que c'était plutôt une expérience d'apprentissage sur les dangers de transporter de la nourriture sur des plateaux instables. George gloussa, mais le son était vide. Vous savez, Riley, les accidents peuvent être très dangereux, surtout quand ils se produisent au mauvais endroit et au mauvais moment. C'est vrai, acquiesça-t-elle, gardant un ton léger. C'est pourquoi je porte toujours des chaussures antidérapantes. La sécurité d'abord, comme on disait à l'école de livraison. Il y a une école de livraison? Pas vraiment. Je viens de l'inventer, dit-elle avec un clin d'œil. Mais il devrait y en avoir une. George l'étudia un instant de plus, son sourire devenant plus froid. Eh bien, j'espère que vous ferez attention aux accidents et que vous ne vous blesserez pas, dit-il. Certaines choses sont mieux gardées entre nous, vous ne pensez pas? Riley sentit un frisson la parcourir, mais garda sa façade joyeuse. Bien sûr, je serai très prudente. Bon, je devrais y aller. J'ai d'autres livraisons à faire. Bien sûr que vous en avez, dit George en reculant. Passez une bonne fin de journée, Riley. Et n'oubliez pas, faites attention aux accidents. Riley lui fit un signe de la main joyeux et se dirigea vers l'ascenseur. Mais son cœur battait la chamade. Quand les portes de l'ascenseur se refermèrent, elle laissa enfin tomber son masque. Il sait, pensa-t-elle. Il sait définitivement que j'ai entendu quelque chose. Alors que l'ascenseur descendait, Riley ne pouvait pas voir George dans le couloir, sortant son téléphone et composant un numéro. « Allô » dit-il d'une voix basse et contrôlée. « Nous avons un problème avec la livreuse du restaurant. » 2 heures plus tard, Riley n'était plus seulement une livreuse, mais une détective amateur déterminée à sauver un PDG têtu de sa propre naïveté. Elle avait troqué l'uniforme du restaurant contre des vêtements décontractés et un béret qui, selon elle, lui donnait un air plus investigateur, mais qui en réalité la faisait ressembler à une artiste française égarée à Los Angeles. « D'accord, Riley » murmura-t-elle pour elle-même en observant le hall d'entrée animé. « Tu as besoin de preuves. Des documents, des emails, des conversations enregistrées, quelque chose qui prouve que tu n'es pas juste une fille maladroite avec une tendance à renverser de la nourriture sur les millionnaires. » Elle remarqua que le 23e étage abritait les bureaux des comptables. « Parfait. S'il y avait une preuve de l'arnaque, c'est là que je la trouverais. » Dans l'ascenseur, Riley appuya sur le bouton du 23e étage et révisa mentalement son plan d'action. Mais quand les portes s'ouvrirent, son estomac se noua. 3 des 15 comptables de la réunion du matin se tenaient juste devant l'ascenseur, comme s'ils l'attendaient. « Salut, dit-elle, essayant de paraître décontractée. Vous avez de beaux ascenseurs ici. » Les hommes la regardèrent avec une suspicion évidente. Riley sortit comme si de rien n'était et tourna à gauche dans le couloir, mais elle pouvait entendre des bruits de pas la suivre. « Génial, pensa-t-elle. Une course-poursuite d'entreprise. Certainement pas dans le manuel de la livreuse que je n'ai jamais lu. » Riley accéléra le pas, passant devant des pièces aux noms importants sur les portes. Département d'analyse fiscale, section d'audit interne, salle de réunion exécutive. Quand elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, ils étaient maintenant 5 à la suivre, dont 2 qu'elle avait reconnus de la réunion du matin. « Excusez-moi » lança-t-elle à une secrétaire qui se dépêchait avec une pile de documents. « Où sont les toilettes pour dames ?»« Au bout du couloir à droite » répondit la femme, trop occupée pour remarquer la petite comédie d'espionnage qui se déroulait. Riley courut dans le couloir et se glissa dans les toilettes des femmes, verrouillant la porte derrière elle. Au moins, là, elle avait quelques minutes pour réfléchir à sa prochaine action. Mais alors qu'elle se lavait les mains, elle entendit des voix d'hommes à l'extérieur. Elle est entrée dans les toilettes des dames. On ne peut pas y aller. Alors on attend qu'elle sorte. Riley regarda autour d'elle désespérément. Il y avait une petite fenêtre, mais ils étaient au 23e étage. À moins qu'elle n'ait soudainement développé des super-pouvoirs, ce n'était pas une option. C'est alors qu'elle remarqua un chariot de nettoyage abandonné dans un coin,
avec un uniforme accroché à un crochet. Une ampoule s'alluma dans sa tête. 5 minutes plus tard, Riley sortit des toilettes, vêtu de l'uniforme de nettoyage bleu, une casquette baissée sur ses yeux et poussant le chariot. Les comptables lui jetèrent un coup d'œil mais ne la reconnurent pas. « Excusez-moi », dit-elle en baissant la voix et en adoptant un vague accent du Midwest. « Je dois nettoyer cette zone. » Fuite à l'étage supérieur. Les hommes s'écartèrent, la laissant passer avec le chariot. Riley avait du mal à croire que ça avait marché. Elle poussa le chariot dans le couloir, faisant semblant d'essuyer quelques surfaces tout en gardant un œil sur les portes des bureaux. Elle devait trouver le bureau de George, ou au moins un endroit où elle pourrait surprendre quelque chose d'important. C'est alors qu'elle entendit une voix familière venant d'une pièce dont la porte était légèrement ouverte. « C'est ça », disait George au téléphone. Elle essaie de recueillir des informations. « Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout sous contrôle. » Riley arrêta le chariot juste à côté de la porte, faisant semblant de nettoyer le sol tout en écoutant attentivement. « Dexter ne me soupçonnera jamais », continua George avec une confiance qui donna la nausée à Riley. « Nous sommes amis depuis que nous avons 8 ans. Nous avons grandi dans la même rue, sommes allés à la même école, au même collège. Il me fait plus confiance qu'à n'importe qui d'autre au monde. Amis d'enfance, cela changeait tout. Ce n'était pas seulement une trahison d'entreprise. C'était la destruction d'une amitié de plusieurs décennies. Cette livreuse ignorante n'a aucune idée de ce à quoi elle s'expose, dit George avec dédain. Mais nous ne pouvons pas la sous-estimer. Elle a réussi à convaincre Dexter d'écouter ses théories folles. Je vais placer des preuves pour la faire passer pour une maître chanteuse. De faux documents montrant qu'elle a tenté d'extorquer d'autres hommes d'affaires. Riley serra si fort le manche du balai que ses jointures blanchirent. Il prévoyait de la piéger. Préparez les documents dont nous avons discuté, continua George. Un faux casier judiciaire, des preuves de tentative de chantage passées, tout le paquet. Quand j'en aurai fini avec elle, Dexter ne croira pas un mot de ce qu'elle dit et la regardera se faire arrêter pour extorsion. L'appel se termina et Riley entendit le fauteuil de George grincer alors qu'il se levait. Elle se mit rapidement à frotter le sol plus fort, gardant la tête baissée. La porte s'ouvrit en grand et George sortit, manquant de heurter le chariot de nettoyage. « Attention à ce sol », dit Riley, déguisant sa voix et gardant les yeux baissés. « Désolé », marmonna George distraitement, passant devant elle dans le couloir. Dès qu'il disparut, Riley laissa tomber le balai et courut vers l'ascenseur le plus proche. Son cœur battait à tout rompre. Elle avait maintenant des informations cruciales. George et Dexter étaient des amis d'enfance, et George prévoyait de la piéger avec de fausses preuves. Mais quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée, Riley se retrouva face à un problème. George se tenait là, avec 6 comptables, tous la fixant directement. « Bonjour, Riley » dit George avec un sourire froid. « Ou devrais-je dire, concierge Riley ?» Riley baissa les yeux et réalisa qu'elle portait toujours l'uniforme de nettoyage. Sa couverture était grillée. « Oh » dit-elle, essayant de garder sa voix décontractée. « C'est juste que j'ai plusieurs emplois. L'économie est difficile. Vous savez ce que c'est. »« Bien sûr que vous le savez » répondit George. « Et je suis sûr qu'une de vos spécialités est de recueillir des informations. » Riley sentit la sueur couler dans son dos, mais garda son sourire. « Des informations ? Monsieur George. Les seules choses que je collectionne sont les bouteilles recyclables et les coupons de réduction, et la poussière, bien sûr. Il y a beaucoup de poussière dans ce bâtiment. »« Intéressant » dit George en faisant un pas vers elle. « Parce qu'on m'a dit qu'une certaine livreuse posait des questions sur des documents confidentiels de l'entreprise. »« Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre » répondit Riley en reculant lentement. « Nous, les livreuses, nous nous ressemblons toutes en uniforme. C'est comme un fascinant phénomène sociologique. » George n'avait pas l'air convaincu, mais avant qu'il ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur se refermèrent entre eux. Riley avait réussi à s'échapper, mais elle savait que sa liberté d'enquêter était terminée. Alors que l'ascenseur descendait vers le hall, elle réalisa qu'elle avait urgemment besoin d'un nouveau plan. George avait une longueur d'avance, et maintenant il savait qu'elle fouinait. Pire encore, il mettait en place un piège qui pourrait détruire non seulement ses chances de sauver Dexter, mais aussi sa propre vie. Quand les portes s'ouvrirent, Riley sortit rapidement, arracha l'uniforme de nettoyage et le jeta dans une poubelle. Elle devait réfléchir, et vite. L'amitié de 30 ans entre George et Dexter était son plus grand désavantage. Mais peut-être, juste peut-être, pourrait-elle trouver un moyen d'en faire sa plus grande arme.
Dexter Lancaster était assis seul dans son luxueux bureau, regardant le coucher de soleil orangé s'étendre sur Los Angeles à travers les baies vitrées. Quelque chose troublait son esprit, quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Riley Martinez, la livreuse chaotique qui avait transformé sa réunion en une scène de comédie puis était apparue avec une histoire incroyable de trahison d'entreprise. Pourquoi ne pouvait-il pas arrêter de penser à elle? Il se pencha en arrière dans son fauteuil de direction en cuir, tapotant des doigts sur le bureau en acajou. Il y avait quelque chose dans la sincérité désespérée de Riley qui le dérangeait. La façon dont elle l'avait regardé en parlant du prétendu complot, l'urgence sincère dans sa voix, comme si elle se souciait vraiment de ce qui lui arriverait. Ridicule, se murmura-t-il, une livreuse qui me connaît à peine, inquiète pour mes affaires. Mais ses pensées dérivèrent vers George, son associé, son plus vieil ami. Si les accusations de Riley étaient vraies, Dexter ferma les yeux et son esprit vagabonda involontairement dans le temps. Il avait 8 ans, courant dans le jardin de George, portant un t-shirt de Superman et les genoux écorchés. George était juste derrière lui, riant alors qu'il poursuivait un chien imaginaire qui avait volé leur cape de super-héros improvisés. « Quand on sera grand, on sera associés », avait crié George ce jour-là, grimpant à leur arbre préféré. « On aura la plus grande entreprise du monde et on sera les meilleurs amis pour toujours. »« Promis ?» avait demandé Dexter, tendant son petit doigt. « Promis ?» avait répondu George, scellant le pacte avec leurs doigts entrelacés. Les années défilèrent dans la mémoire de Dexter comme un film en accéléré. L'école primaire, où George partageait toujours son déjeuner quand Dexter oubliait le sien. Le lycée, où ils formaient un duo inséparable dans l'équipe de débat. L'école de commerce, où ils travaillaient ensemble sur des projets et rêvaient de l'avenir qui les attendait. Et puis vinrent les premières entreprises, les nuits blanches à planifier des stratégies, les modestes célébrations lorsqu'ils décrochèrent leurs premiers clients. George avait toujours été là, le soutenant toujours, croyant toujours en leur rêve commun. 30 ans d'amitié. Comment pouvait-il en douter? À cause des paroles d'une inconnue. Un coup ferme à la porte le tira de ses pensées. « Entrez », dit Dexter en se redressant sur son fauteuil. George entra avec une expression sérieuse, portant un dossier marron qui semblait contenir des documents importants. « Dexter, nous devons parler », dit-il en fermant la porte derrière lui. « J'ai entendu les accusations ridicules que cette livreuse a portées aujourd'hui. » Dexter soupira. « George, je sais que ça peut paraître absurde, mais... » « Paraître », l'interrompit George en s'asseyant dans le fauteuil en face de lui. « Dexter, envisages-tu vraiment les paroles d'une femme que tu viens de rencontrer plutôt que les miennes? Plutôt que 30 ans de partenariat et d'amitié ?» Il y avait une douleur sincère dans la voix de George, et cela frappa Dexter en plein cœur. « Je ne t'accuse de rien, » dit Dexter calmement. « J'ai juste pensé que je devais mentionner ce qu'elle a dit. » George ouvrit le dossier et étala plusieurs documents sur le bureau. « Eh bien, puisque nous en parlons, je pense que tu devrais voir ça. » Dexter baissa les yeux sur les papiers. C'étaient des documents officiels, des rapports d'enquête privés, des photographies, tous liés à Riley Martinez. « Qu'est-ce que c'est? Je l'ai fait enquêter après l'incident d'aujourd'hui, » expliqua George, la voix lourde de déception. « Dexter, elle a un casier, un historique de tentatives de chantage envers des hommes d'affaires riches avec des histoires inventées. » Dexter prit l'un des rapports, ses yeux parcourant rapidement les informations. Il comprenait des preuves supposées montrant que Riley avait tenté d'extorquer de l'argent à 3 autres dirigeants au cours des 2 dernières années, utilisant toujours la même méthode, inventer des histoires d'arnaque d'entreprise, puis demander des récompenses pour avoir sauvé leur société. Dexter était abasourdi. « Regarde les dates, Dexter. Les noms des entreprises, les signatures des enquêteurs. Tout est documenté, » dit George en se penchant en avant. « C'est une escroc professionnelle qui a profité de ta vulnérabilité après l'incident du déjeuner. » Dexter étudia une photographie montrant Riley parlant à un homme en costume dans un restaurant chic. La légende disait, Riley Martinez exigeant $50 000 du PDG de Morrison Industries pour des informations qu'elle a inventées et qui pourraient sauver l'entreprise. « Je n'arrive pas à y croire, » dit Dexter, bien que sa voix trembla. George se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville en contrebas. « Dexter, tu me connais depuis que nous sommes enfants, » dit-il sans se retourner. « Tu te souviens quand nous nous sommes promis que nous serions toujours partenaires? Que nous nous protégerions toujours l'un l'autre? » Le souvenir de leur promesse d'enfance frappa Dexter comme une vague. « Bien sûr que je m'en souviens.
Alors dis-moi, dit George en se retournant, des larmes sincères dans les yeux. Comment peux-tu croire qu'après tout ce que nous avons traversé, j'essaierai un jour de te faire du mal? Dexter sentit son cœur se briser. George avait raison. 30 ans d'amitié, de loyauté et de partenariat ne pouvaient pas être jetés à la poubelle à cause des affirmations d'une inconnue, aussi convaincantes qu'elles paraissent. Tu as raison, dit finalement Dexter. Je suis désolé, George. Je ne sais pas à quoi je pensais. George sourit de soulagement et retourna à son fauteuil. Ne t'excuse pas. Elle est très convaincante et tu as toujours été un homme au grand cœur. C'est l'une des choses que j'admire le plus chez toi. Que faisons-nous pour le contrat de Meridian Corp? Nous programmerons une nouvelle réunion pour lundi matin, répondit George. Et cette fois, pas d'interruption de livreuse folle. À ce moment, on frappa de nouveau à la porte. Sans attendre de réponse, Riley entra dans le bureau avec une expression déterminée. Même en voyant George là, elle savait qu'elle devait parler. Monsieur Dexter, dit-elle en tenant des papiers à la main. J'ai les preuves que vous m'avez demandées. J'ai entendu George au téléphone. Hé! Arrête, l'interrompit Dexter, la voix froide comme la glace. Ça suffit, Riley. Riley se figea, confuse par le changement soudain de son ton. Mais monsieur Dexter, j'ai découvert que vous et lui êtes amis d'enfance, et ça rend les choses encore pires. Il trahit 30 ans d'eux? J'ai dit, arrête, explosa Dexter en se levant brusquement de son fauteuil. J'ai découvert ta vraie nature, Riley Martinez. J'ai découvert tes autres soi-disant sauvetages dans d'autres entreprises. Riley jeta un coup d'œil aux documents éparpillés sur la table, ses yeux s'écarquillant d'horreur. C'est ou ce n'est pas vrai, chuchota-t-elle. Monsieur Dexter, ces preuves sont fausses. George essaie de me piéger. Plus de mensonges, dit Dexter froidement. Je veux que vous sortiez de mon entreprise immédiatement et que vous n'y reveniez jamais. Si vous essayez de vous approcher de moi ou d'un employé de l'Empire Tower, j'appellerai la sécurité. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Riley. Monsieur Dexter, s'il vous plaît, écoutez-moi. Donnez-moi 5 minutes. Je peux prouver que... Dehors, cria Dexter. Riley regarda George, qui arborait un sourire discret et satisfait, puis Dexter, dont l'expression était pleine de dégoût et de déception totale. Avec un sanglot étouffé, elle sortit du bureau en courant. George se leva et posa une main rassurante sur l'épaule de Dexter. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-il doucement. Lundi, nous conclurons enfin l'accord avec Meridian Corp et nous tournerons la page. Dexter hocha la tête, mais quelque chose dans sa poitrine lui faisait encore mal. Il avait vu les larmes dans les yeux de Riley quand elle était sortie en courant, et elle semblait bien trop sincère pour faire partie d'un complot élaboré. Mais George avait raison. 30 ans d'amitié ne pouvaient pas être un mensonge. Impossible. Riley passa la nuit entière à planifier sa vengeance. Assise dans le petit appartement qu'elle partageait avec 2 colocataires, elle griffonnait des schémas de l'Empire Tower sur des serviettes en papier usagées et écrivait des stratégies possibles sur des bouts de papier. Après avoir été humiliée et chassée du bureau de Dexter, elle était déterminée à prouver son innocence, même si c'était la dernière chose qu'elle faisait. Si tu ne veux pas écouter, je devrais trouver des preuves si claires que même un aveugle pourrait les voir, se murmura-t-elle, mâchonnant la pointe d'un stylo bon marché. Le lendemain matin, Riley retourna à l'Empire Tower, habillée comme une cadre subalterne, portant un tailleur emprunté à l'une de ses colocataires qui travaillait dans un cabinet comptable. Le tailleur était 2 tailles trop grand, lui donnant l'air d'une enfant jouant à se déguiser, mais au moins cela l'aiderait à se fondre dans la masse en parcourant les couloirs. Elle savait que George déjeunait toujours au restaurant des cadres au 40e étage à 12h30 précise. Ce serait sa chance d'entrer dans son bureau et de chercher de vraies preuves de l'arnaque. À 12h20, Riley se positionna près de l'ascenseur des cadres et regarda George sortir, impeccable comme toujours, se dirigeant vers le déjeuner. Dès qu'il disparut, elle se précipita dans le couloir vers son bureau. La secrétaire de George était également partie déjeuner, laissant la zone administrative déserte. Riley s'approcha de la porte de son bureau, à sa surprise, elle n'était pas verrouillée. Apparemment, George ne s'attend pas à être espionné par des livreuses vengeresses, chuchota-t-elle en entrant dans le luxueux bureau. Le bureau de George était une version plus petite de celui de Dexter, mais tout aussi impressionnant, avec des étagères remplies de livres de commerce et des certificats encadrés couvrant les murs. Riley commença à chercher rapidement dans les tiroirs et les dossiers, à la recherche de quoi que ce soit de compromettant. Puis, le téléphone de George sonna.
Riley se figea mais réalisa rapidement que c'était son autre téléphone, celui qu'il avait laissé sur le bureau. Apparemment, il en portait deux et n'en avait pris qu'un avec lui pour le déjeuner. La sonnerie s'arrêta, pour recommencer un instant plus tard. Cette fois, Riley eut une idée brillante. Elle attrapa son propre téléphone et commença à enregistrer juste au moment où le téléphone de George sonna pour la 3e fois. George devait revenir plus tôt que prévu car elle entendit soudain sa voix dans le couloir, parlant à quelqu'un au téléphone, celui qui l'avait emporté avec lui. « Oui, tout se déroule comme prévu », disait la voix de George alors qu'il approchait de la porte. « Lundi, je vais détruire l'entreprise de Dexter de l'intérieur. Il ne saura même pas ce qui lui arrive. » Riley n'en croyait pas sa chance. Elle enregistrait la confession parfaite, mais elle entendit alors la poignée de la porte tourner. Paniquée, elle plongea derrière le grand bureau de George. Mais dans sa précipitation, elle trébucha sur ses propres pieds et laissa tomber son téléphone. L'appareil glissa sur le sol poli et s'arrêta sous une lourde étagère remplie de livres de droit des sociétés. George entra dans le bureau, parlant toujours au téléphone. « Non, ne t'inquiète pas pour la livreuse. Je m'en suis déjà occupé. Dexter pense maintenant que c'est une maître chanteuse professionnelle. » Il rit avec satisfaction. Les faux documents que j'ai préparés étaient très convaincants. Riley s'accroupit derrière le bureau, retenant à peine sa respiration, tandis que son téléphone clignotait silencieusement sous l'étagère, enregistrant toujours. Si George découvrait qu'elle était là, tout serait fini. Bien sûr, les comptables coopéreront, continua George. Chacun d'eux a ses petits secrets qu'il préférerait garder cachés. C'est incroyable comme les gens deviennent coopératifs quand on a les bonnes informations sur eux. Les yeux de Riley s'écarquillèrent. Chantage. George faisait chanter les 15 comptables. Qu'est-ce que tu disais à propos des dettes de jeu de Johnson? Parfait. Et Martinez a des problèmes fiscaux avec l'IRS. Encore mieux. Plus les secrets sont compromettants, plus ils deviennent obéissants, dit George d'un ton cruel que Riley ne lui avait jamais entendu. La conversation se poursuivit pendant plusieurs minutes, George expliquant comment il gardait chaque comptable sous son contrôle en utilisant des informations personnelles préjudiciables. Quand il raccrocha enfin, Riley entendit ses pas s'approcher dangereusement de l'endroit où elle se cachait. Mais alors la ligne fixe du bureau sonna, faisant marcher George de l'autre côté de la pièce. Riley saisit l'occasion de ramper silencieusement vers l'étagère où son téléphone avait atterri. Le téléphone était coincé profondément sous la partie la plus lourde de l'étagère. Elle tendit le bras, mais le bout de ses doigts le touchait à peine. Désespérée, elle regarda autour d'elle et repéra un parapluie appuyé contre le mur voisin. Pendant que George parlait au téléphone de la liquidation des actifs de Meridian Corp, Riley attrapa le parapluie et commença à l'utiliser comme une canne à pêche improvisée, essayant de rapprocher son téléphone. « Allez, allez » chuchota-t-elle, transpirant alors qu'elle manœuvrait le parapluie pour pousser le téléphone dans la bonne direction. Après plusieurs tentatives maladroites, manquant de renverser un vase décoratif et accrochant accidentellement une chaussure égarée sous l'étagère, Riley réussit enfin à pousser le téléphone assez près pour l'attraper. Elle tendit à nouveau le bras et le saisit. Mais juste au moment où elle se relevait avec le téléphone en main, elle entendit George conclure son appel. « Parfait, dit-il. Lundi sera le jour où Dexter Lancaster tombera. » Riley se recacha derrière le bureau, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que George pouvait l'entendre. Elle baissa les yeux sur son téléphone et vit qu'il enregistrait toujours. Elle avait tout, la confession complète. George fit les 100 pas dans la pièce pendant quelques minutes, organisant des papiers. Riley pouvait voir son pantalon impeccablement repassé passer devant le bureau où elle se cachait. Finalement, elle entendit ses pas se diriger vers la porte et sa voix dans le couloir, discutant avec la secrétaire qui venait de rentrer de déjeuner. Riley attendit encore 5 minutes avant d'oser sortir de sa cachette. Quand elle se leva enfin, ses jambes étaient engourdies et elle était couverte de poussière. Mais elle avait la preuve. Non seulement la confession de George sur la destruction de l'entreprise de Dexter, mais aussi la preuve qu'il faisait chanter les 15 comptables. « Les pauvres hommes ne sont pas des méchants », murmura-t-elle pour elle-même en quittant prudemment le bureau. « Ce sont aussi des victimes. » Riley réalisa qu'elle avait découvert bien plus que ce à quoi elle s'attendait. George n'était pas seulement un traître. C'était un manipulateur cruel, détruisant des vies pour obtenir ce qu'il voulait. Les comptables ne faisaient pas partie du complot par choix. Ils y étaient contraints. En marchant dans les couloirs de l'Empire Tower, Riley élabora un nouveau plan dans son esprit. Il ne suffisait plus de sauver Dexter.
Elle devait libérer les 15 comptables du contrôle de George et les transformer d'ennemis en alliés. Prépare-toi, George Hartwell, chuchota-t-elle, serrant fermement le téléphone avec les enregistrements contre sa poitrine. La guerre ne fait que commencer. Et cette fois, j'ai des munitions. Elle sourit pour la première fois depuis des jours, imaginant l'expression de George lorsqu'il réaliserait qu'il avait sous-estimé une simple livreuse de Los Angeles. Riley Martinez n'avait peut-être aucune expérience en espionnage d'entreprise, mais elle avait quelque chose de bien plus précieux. Une détermination pure et un enregistrement qui allait tout changer. Riley passa le reste de l'après-midi à étudier les 15 comptables comme si elle était une anthropologue observant une tribu rare. Elle les avait déjà identifiés lors de ses petites aventures d'espionnage et devait maintenant les approcher un par un, loin des yeux vigilants de George. Sa première cible, ou plutôt son allié potentiel, était Harold Johnson, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes épaisses et une expression perpétuellement inquiète. Riley le trouva seul dans la salle de pause, remuant tristement du sucre dans son café comme s'il y dissolvait tous ses espoirs. Monsieur Johnson l'approcha Riley avec son sourire le plus amical. « Je suis désolé de vous déranger, mais vous n'avez pas l'air de passer la meilleure des journées. » Harold leva les yeux et la reconnut immédiatement. « Vous êtes là ? La livreuse qui a causé ce chaos lors de la réunion. » « Coupable, » admit Riley joyeusement en s'asseyant sur la chaise à côté de lui. « Mais entre nous, c'était un accident plutôt pratique, n'est-ce pas ? Je veux dire, personne ne voulait vraiment signer ce contrat, de toute façon, non ?» Harold manqua de s'étouffer avec son café. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Bien sûr que si, » dit doucement Riley. « J'ai vu votre visage lors de cette réunion. Vous aviez l'air d'un homme qu'on force à manger des épinards crus. Personne ne fait cette tête quand il est sur le point de conclure une bonne affaire. » Les épaules d'Harold s'affaissèrent. « Ma situation est compliquée, » murmura-t-il. Riley se pencha en avant, baissant la voix. « Des problèmes d'argent ?» Harold la dévisagea, surpris. « Comment avez-vous » ? Une supposition éclairée. Vous avez cette expression de quelqu'un qui reste éveillé la nuit à faire des calculs dans sa tête. Laissez-moi deviner, des dettes médicales, des problèmes familiaux ? Des larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Harold. « Ma mère a la maladie d'Alzheimer » avoua-t-il. « Son traitement coûte une fortune, et mon assurance, eh bien, disons qu'ils sont très créatifs pour trouver des excuses pour ne pas payer. » Le cœur de Riley se serra. « Et George est au courant de ça ? » « Il sait tout, » dit amèrement Harold. « Y compris quelques paris que j'ai faits quand j'étais désespéré. Des paris qui violent techniquement la politique de l'entreprise. Laissez-moi deviner. Il vous a dit que si vous ne coopérez pas à son plan, il exposera ses paris et vous serez renvoyé pour faute grave, perdant toute chance d'aider votre mère. » Harold hocha misérablement la tête. Riley passa les 2 heures suivantes à avoir des conversations similaires avec les autres comptables. Robert Martinez était victime de chantage à cause de problèmes avec l'IRS. Thomas Chen se noyait dans un divorce coûteux et des pensions alimentaires qui consommaient tout son salaire. Kevin O'Sullivan avait commis une petite erreur dans un rapport des années auparavant, mais George en avait la preuve et menaçait de l'utiliser pour détruire sa carrière. Chaque histoire était plus triste que la précédente, et Riley devenait de plus en plus furieuse contre George. Finalement, elle rassembla les 15 comptables dans la petite salle de conférence du 23e étage après les avoir convaincus qu'ils avaient une chance de se libérer. « Messieurs, » dit-elle, debout en bout de table comme un général s'adressant à ses troupes. L'heure de la révolution a sonné. Les hommes la dévisageaient comme si elle venait de suggérer de voler jusqu'à la lune. « Riley, » dit nerveusement Harold. « Nous apprécions votre enthousiasme, mais George a trop de pouvoir sur nous tous. » « Exactement. » Riley frappa sa main sur la table. « Il a du pouvoir parce que vous lui permettez d'en avoir. Mais imaginez si vous vous leviez tous les 15 en même temps et disiez « George, nous ne serons plus tes marionnettes. » Il nous licenciera tous, marmonna Kevin. « Et alors » rétorqua Riley. « Pensez-vous vraiment qu'il peut remplacer 15 comptables expérimentés du jour au lendemain ? Et plus que ça, imaginez ce que Dexter pensera quand il découvrira que George a renvoyé tous les comptables juste avant une fusion majeure. » Les hommes commencèrent à échanger des regards, une lueur d'espoir s'allumant sur leurs visages. « De plus, » continua Riley, faisant les 100 pas autour de la table comme un professeur inspirant. « J'ai des preuves. Des enregistrements de George lui-même admettant qu'il vous fait chanter et qu'il prévoit de détruire l'entreprise de Dexter. »« Vous avez quoi ?» demanda Thomas en se redressant.
Riley leva son téléphone. Tout est ici. La confession complète, l'aveu de chantage, tout ce dont nous avons besoin pour exposer George et vous libérer tous une bonne fois pour toutes. Une vague d'excitation parcourut la pièce. Pour la première fois depuis des mois, les comptables avaient l'air vraiment pleins d'espoir. « Alors, qui est avec moi ?» demanda Riley en posant sa main au centre de la table. « Qui est prêt pour la révolution des 15 ?» Un par un, les comptables posèrent leurs mains sur la sienne, formant une pile au milieu de la table. Il y eut des rires nerveux, mais aussi de la détermination. « Lors de la prochaine réunion, dit Riley, quand George essaiera de vous forcer à mentir sur les chiffres, levez-vous tous et dites la vérité. C'est aussi simple que ça. » « Et s'il menace de nous licencier ?» demanda Robert. « Laissez-moi m'en occuper, dit Riley avec un sourire confiant. J'ai quelques surprises en réserve pour Monsieur George Hartwell. » Les hommes chuchotaient avec enthousiasme entre eux à propos du plan. Riley se sentait triomphante quand elle entendit des applaudissements lents derrière elle. Elle se retourna et vit George debout dans l'embrasure de la porte de la salle de conférence, applaudissant sarcastiquement. « Quelle performance inspirante !» dit-il en entrant dans la pièce avec un sourire cruel. « Vraiment émouvant. Dommage que ce soit complètement inutile. » Riley leva le menton avec défi. « George, quelle surprise. Êtes-vous ici pour rejoindre la Révolution ? En fait, je suis venu apporter une petite mise à jour à vos nouveaux amis, dit-il en sortant une feuille de papier de la poche de sa veste. Une liste de licenciements immédiats qui prendront effet si l'un des 15 comptables ose aller à l'encontre de mes instructions lors de la réunion de lundi. » Riley sentit son estomac se nouer en voyant la peur revenir sur les visages des hommes qui venaient de se manifester mais qui regardaient maintenant en arrière par l'embrasure de la porte. « Vous voyez ça ?» continua George en s'adressant au comptable. « C'est ce qui arrive quand on écoute des livreuses faiseuses de troubles. Mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours prêt à oublier cette petite rébellion si vous retournez tous à vos places et faites exactement ce que nous avons convenu. » Les comptables regardèrent de George à Riley, leurs expressions passant de l'espoir à la peur. « Désolé, Riley, murmura Harold en baissant les yeux. « Je ne peux pas risquer de perdre mon emploi. Ma mère dépend de moi. » Un par un, les autres comptables firent le même choix, marmonnant des excuses en s'éloignant de Riley comme si elle était radioactive. 15 contre 1, dit George avec satisfaction. On dirait que les chances ne sont pas de votre côté, Riley. Riley se tenait seul dans la salle de conférence, fixant George avec un mélange de colère et de déception. Tous ses alliés l'avaient abandonné au premier signe de danger réel. Pathétique, poursuivit George. Pensiez-vous vraiment pouvoir démanteler une opération soigneusement planifiée avec des discours inspirants et des sentiments bon marché ? J'ai toujours les enregistrements, dit Riley en levant son téléphone. Ah, oui, vos fameux enregistrements, rit George. Dites-moi, Riley, qui pensez-vous croire à la parole d'une maître chanteuse connue plutôt que la mienne ? Surtout maintenant qu'il est clair que vous avez essayé de soudoyer mes employés. À ce moment, une voix familière résonna depuis le couloir. Que se passe-t-il ici ? Riley et George se retournèrent tous les deux pour voir Dexter debout dans l'embrasure de la porte, l'air confus. Ils n'avaient entendu que les voix qui s'élevaient. « Dexter, » dit rapidement George. « Heureux que tu sois là. Cette femme essayait de convaincre nos comptables de saboter la réunion de lundi. » Riley regarda Dexter et remarqua quelque chose de différent dans ses yeux. Pour la première fois, il ne semblait pas complètement convaincu par les paroles de George. « Est-ce vrai ? » demanda Dexter en regardant directement Riley. Riley prit une profonde inspiration. Ce pourrait être sa dernière chance. « Monsieur Dexter, » dit-elle calmement. « Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est vous empêcher d'être trahi par votre meilleur ami. » L'expression de Dexter changea légèrement, et pour la première fois depuis qu'il avait rejeté Riley, il semblait vraiment écouter. Il se retourna simplement et s'éloigna, murmurant pour lui-même « J'en ai tellement marre de tout ça. » Dexter passa le reste de la journée dans un état mental que l'on ne pouvait décrire que comme une guerre civile interne. D'un côté, 30 ans d'amitié avec George, des souvenirs d'enfance, des promesses de loyauté éternelle. De l'autre, une livreuse chaotique qui avait déferlé dans sa vie comme un ouragan, laissant derrière elle une traînée de confusion, de sauce au gingembre et de doutes qu'il ne pouvait ignorer. Vendredi soir, il décida de travailler tard à l'Empire Tower, espérant que le silence du bureau vide l'aiderait à mettre de l'ordre dans ses pensées. Mais plus il réfléchissait, plus des détails étranges lui venaient à l'esprit. George avait évité son regard pendant toute la réunion du vendredi. En 3 décennies d'amitié,
Dexter n'avait jamais vu George incapable de le regarder droit dans les yeux. Et Riley, eh bien, Riley n'avait jamais rien demandé en retour. Pas d'argent, pas de faveur, pas de récompense. Elle avait seulement essayé de l'avertir d'un danger. Il était près de 22 heures quand Dexter décida de faire un tour dans les couloirs silencieux de l'entreprise. Le 47e étage était plongé dans l'obscurité, à l'exception des lumières de secours qui projetaient de longues ombres sur le sol en marbre. C'est alors qu'il vit une lumière allumée dans la salle à manger de l'entreprise. Curieux et légèrement préoccupé par la sécurité, Dexter se dirigea vers la lumière. À sa grande surprise, il trouva Riley assise seule à l'une des tables du restaurant, entourée de papiers et de calculatrices, avec une tasse de café fumant à côté d'elle. Elle était si concentrée sur ses calculs qu'elle ne le remarqua pas approcher. « Vous travaillez tard ?» demanda Dexter, la faisant sursauter. Riley leva les yeux, clairement surprise de le voir. « Monsieur Dexter » dit-elle rapidement en rassemblant les papiers. « J'organisais juste quelques trucs pour l'inventaire du restaurant. Vous savez ce que c'est? À 22 heures ?» Riley esquissa un sourire penaud. « Eh bien, je suis un peu une bourreau de travail et aussi une insomniaque chronique, et je n'ai pas exactement la vie sociale la plus excitante. Honnêtement, mon idée de l'amusement, c'est de réorganiser ma collection de coupons par ordre alphabétique. » Malgré lui, Dexter sentit un sourire se dessiner. Il y avait quelque chose de rafraîchissant et d'honnête dans l'humour autodérisoire de Riley. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il en montrant la chaise en face d'elle. Riley hocha nerveusement la tête. « Bien sûr. Bien que je dois vous avertir, j'ai un historique d'accidents liés à la nourriture quand je suis nerveuse. Et je suis vraiment nerveuse en ce moment. Alors il vaut peut-être mieux garder tous les liquides loin de nous. » Dexter s'assit, étudiant son visage sous la lumière douce du restaurant, sans la pression des accusations et des confrontations des derniers jours. Riley semblait différente, plus détendue, plus authentique. « Riley, dit-il finalement, parlez-moi de vous. Pas de George. Pas de contrat ou de complot. De vous. » Riley cligna des yeux, surprise par la question. « Moi? Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis une livreuse avec un talent pour m'attirer des ennuis. Je viens d'une famille de classe moyenne inférieure du Texas. Ma mère est infirmière. Mon père est mécanicien. J'ai 2 frères plus jeunes qui sont tous les 2 bien plus intelligents que moi. » « J'en doute, dit Dexter. « C'est vrai. Tommy étudie l'ingénierie aérospatiale et Jake veut être vétérinaire. Je suis le mouton noir de la famille qui est venu à Los Angeles pour se trouver et qui a surtout trouvé des factures en retard et des colocations avec des gens qui pensent que faire la vaisselle est facultatif. » Dexter rit sincèrement pour la première fois depuis des jours. « Et pourquoi Los Angeles, honnêtement ?» Riley sourit. « J'ai regardé trop de films sur des gens qui viennent ici et deviennent célèbres. Apparemment, mon plan de carrière était entièrement basé sur des comédies romantiques des années 90. Et comment ça se passe? Eh bien, je ne suis pas encore célèbre, mais je vis définitivement une comédie. Peut-être pas romantique, mais certainement comique. » Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, un mélange d'humour et de vulnérabilité qui remua quelque chose de profond en Dexter. Il avait passé si longtemps entouré de gens qui voulaient quelque chose de lui, de l'argent, des faveurs, des relations, qu'il avait oublié ce que c'était que de parler à quelqu'un qui parlait simplement. « Vous avez mentionné avoir entendu George parler de calculs erronés, » dit Dexter prudemment. « Vous comprenez la finance? » « Un peu, » répondit Riley. « Mon père m'a toujours appris que si tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu ferais mieux de comprendre les chiffres derrière. Et en travaillant ici, on finit par surprendre beaucoup de conversations sur les marges bénéficiaires, les flux de trésorerie, l'analyse des risques. Vous seriez surpris de la quantité d'informations confidentielles que les gens partagent en mangeant. » Elle marqua une pause, puis ajouta nonchalamment. « Par exemple, je sais que l'Empire Tower a eu des problèmes de liquidité au 3e trimestre de l'année dernière parce que Monsieur George l'a mentionné lors d'un déjeuner avec des investisseurs. Et je sais que vous avez perdu le contrat avec Harrison Industries à cause d'une analyse de marché erronée qui a coûté environ 2 millions de dollars. » Dexter la dévisagea, surpris. C'était une information que seule une personne ayant un accès interne connaîtrait. « Comment savez-vous pour Harrison Industries ? J'ai entendu Monsieur George l'expliquer à l'un des comptables principaux sur la raison pour laquelle il devait être plus prudent avec les projections futures. C'était un jeudi, il y a environ 3 mois. Il mangeait ce sandwich à la dinde qu'il commande toujours quand il est stressé. Les détails étaient trop spécifiques pour être inventés. Dexter sentit quelque chose bouger en lui.
Une sensation étrange que peut-être, juste peut-être, il avait mal jugé Riley. Riley, dit-il, sa voix s'adoucissant. Pourquoi vous souciez-vous tant de ce qui m'arrive? Pour la première fois depuis qu'il était entré dans le restaurant, Riley le regarda droit dans les yeux. Honnêtement, je ne suis pas exactement sûr. Peut-être parce que j'ai vu mon père se faire trahir par quelqu'un en qui il avait confiance. Et je sais à quel point ça peut détruire une personne. Ou peut-être parce que même si vous êtes un PDG autoritaire et un peu arrogant parfois, il y a quelque chose chez vous qui me fait penser que vous ne méritez pas d'être trompé par quelqu'un qui est censé vous protéger. Il y avait une certaine alchimie dans l'air entre eux, quelque chose que Dexter n'avait pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas seulement une attirance physique. C'était plus profond, une connexion, le sentiment qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui le voyait comme une personne, pas comme un titre ou un compte en banque. Il se fait tard, dit-il finalement, bien qu'à contre-cœur. Vous devriez rentrer chez vous. Je sais, répondit Riley. J'ai juste besoin de finir d'organiser quelques trucs ici au restaurant. Des documents de fournisseurs, ce genre de choses. Ça ne prendra qu'une heure de plus. Dexter se leva, hésitant un instant. Riley? Oui. Merci pour la conversation. Je veux dire, ça faisait longtemps que je n'avais pas vraiment parlé à quelqu'un. De rien, monsieur Dexter, et merci de m'avoir écouté sans m'interrompre pour dire que je suis folle. Après le départ de Dexter, Riley attendit 5 minutes pour s'assurer qu'il était bien parti. Puis elle se leva et commença la vraie raison de sa présence si tardive. Elle avait remarqué que certains des plus anciens dossiers de l'entreprise étaient stockés dans des armoires à l'arrière du restaurant, probablement parce que c'était un endroit où personne ne penserait à chercher des documents importants. Riley commença à parcourir soigneusement les dossiers, à la recherche de tout ce qui pourrait incriminer George. C'est dans les registres financiers d'il y a 5 ans qu'elle trouva exactement ce dont elle avait besoin. Des documents montrant des transferts suspects de fonds de l'entreprise vers des comptes personnels, tous autorisés par George Hartwell. Les montants étaient assez faibles pour éviter une suspicion immédiate, mais ensemble, ils s'élevaient à des centaines de milliers de dollars. « Je t'ai eu », chuchota-t-elle, prenant des photos de chaque document avec son téléphone. Lundi matin, Riley arriva à l'Empire Tower avant 7 heures, déterminée à montrer à Dexter ce qu'elle avait trouvé avant qu'il ne puisse signer quoi que ce soit. Mais lorsqu'elle atteignit le 47e étage, elle vit George quitter le bureau de Dexter avec un sourire satisfait sur le visage. « Riley » dit-il avec une fausse gaieté. « Quelle surprise de vous voir ici si tôt. »« Où est monsieur Dexter » demanda-t-elle, ignorant son faux salut. « Oh, j'ai dû avancer notre réunion » répondit George nonchalamment. « En fait, nous avons changé tout le planning. Le contrat sera signé à 8 heures précises. Dexter se prépare en ce moment même. » Riley sentit son sang se glacer. 8 heures, mais il n'est que 7h40. Je sais, dit George avec un sourire froid. Le temps passe vite quand on s'amuse, n'est-ce pas? Riley jeta un coup d'œil à l'horloge murale, puis de nouveau à George, réalisant qu'elle était tombée droit dans son piège. Il avait avancé la signature spécifiquement pour l'empêcher d'interférer à nouveau. Avec seulement 20 minutes restantes, Riley aurait besoin d'un miracle pour empêcher Dexter de tout signer. Elle serra le téléphone avec les photos des documents contre sa poitrine et prit une profonde inspiration. « D'accord, Riley » se murmura-t-elle. 18 minutes pour sauver un millionnaire têtu de son meilleur ami traître. Tu peux le faire. Elle courut vers les ascenseurs principaux, mais s'arrêta brusquement en voyant 2 gardes de sécurité de l'entreprise bloquer l'accès. Ils la reconnurent instantanément. « Désolé, mademoiselle Martinez » dit l'un d'eux, un homme grand en uniforme bleu. « Nous avons reçu l'ordre de ne pas vous laisser accéder aux étages de la direction. »« Ordonné par qui » demanda Riley, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Monsieur Hartwell. Pour des raisons de sécurité de l'entreprise. » Riley força un sourire. « Je comprends. Eh bien, ça ne vous dérange pas si j'utilise les toilettes pour dame là-bas dans le coin, n'est-ce pas ?» Elle se dirigea nonchalamment vers les toilettes, mais dès qu'elle tourna le coin, elle se précipita vers l'escalier de secours. Le panneau sur la porte indiquait qu'elle était au 31e étage et devait se rendre au 47e. 16 étages, marmonna-t-elle en levant les yeux vers l'escalier. « Tu as fait pire, Riley. Tu te souviens de cette fois où tu as monté 20 étages parce que l'ascenseur était en panne ?» Elle commença à monter les escaliers 2 par 2, son cœur déjà battant la chamade. Au 33e étage, elle s'arrêta juste quelques secondes pour reprendre son souffle quand elle entendit des voix résonner dans la cage d'escalier.
Elle doit utiliser les escaliers, dit une voix d'homme. Vérifiez toutes les sorties aux étages supérieurs. Riley continua de monter, essayant de garder un rythme régulier. Ses jambes brûlaient déjà, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Au 36e étage, elle entendit des bruits de pas lourds descendant les escaliers depuis le dessus. « Il se rapproche de moi », chuchota-t-elle, se forçant à bouger plus vite. Quand elle atteignit le 38e étage, Riley eut une idée. Elle avait remarqué lors de ses livraisons que l'ascenseur de service à cet étage était moins surveillé que les principaux. Peut-être pourrait-elle l'utiliser sans être détectée. Elle ouvrit prudemment la porte de l'escalier et jeta un coup d'œil dans le couloir. Vide. Riley courut vers l'ascenseur de service. À sa surprise et à son soulagement, il n'y avait aucun garde de sécurité aux alentours. Elle appuya sur le bouton et les portes s'ouvrirent immédiatement. Enfin, un peu de chance, murmura-t-elle en entrant rapidement. Riley appuya sur le bouton du 47e étage et s'appuya contre le mur de l'ascenseur, essayant de calmer sa respiration. L'affichage numérique montait lentement. 39, 40, 41. Au 45e étage, l'ascenseur s'arrêta et les portes s'ouvrirent. À sa complète surprise, Dexter entra, ajustant sa cravate et ayant l'air de se préparer pour la réunion la plus importante de sa vie. « Riley » dit-il, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Monsieur Dexter » s'exclama-t-elle, trop soulagée pour le cacher. « Quelle chance de vous trouver. Je dois vous montrer quelque chose d'urgent avant la réunion. » Dexter fronça les sourcils. « Riley, nous avons déjà parlé de ça. George m'a expliqué vos tentatives précédentes avec d'autres hommes d'affaires. Les preuves étaient fausses, dit-elle désespérément. J'ai de vraies preuves cette fois. Des documents montrant que George détourne de l'argent de votre entreprise depuis des années. Riley, s'il vous plaît. » À cet instant précis, les lumières de l'ascenseur s'éteignirent complètement et il s'arrêta avec une secousse entre deux étages. Ils furent plongés dans l'obscurité totale. « Que s'est-il passé ?» demanda Dexter, appuyant sur plusieurs boutons, mais rien ne fonctionnait. Loin de là, dans le bureau de George, il était au téléphone avec le chef de la maintenance. « Oui, coupez l'alimentation de tous les ascenseurs de service, ordonna-t-il. Nous avons une situation de sécurité et devons localiser une personne non autorisée dans le bâtiment. » À l'intérieur de l'ascenseur sombre, Riley et Dexter étaient piégés ensemble dans le petit espace. L'obscurité absolue rendait chaque respiration plus forte, chaque mouvement plus perceptible. Dexter, chuchota Riley. « Je sais que c'est difficile de me croire, mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance juste cette fois. »« S'il vous plaît, » l'interrompit-elle, sa voix tremblant dans l'obscurité. « Je sais que je ne suis qu'une livreuse qui cause des accidents de nourriture. Je sais que George est votre meilleur ami depuis des décennies, mais je sais aussi que vous méritez de connaître la vérité. » Dans le noir, Dexter pouvait sentir la sincérité désespérée dans sa voix, un sentiment d'urgence bien trop réel pour être feint. « Pourquoi est-ce si important pour vous ?» demanda-t-il doucement. Riley hésita un instant, puis décida d'être complètement honnête. « Parce confiance, et je sais à quel point ça peut détruire une personne. Et parce que, eh bien, parce que je me soucie de ce qui vous arrive. » Le silence qui suivit fut profond. Puis, dans l'obscurité complète, Riley sentit la main de Dexter toucher doucement son visage. « Riley » murmura-t-il. Avant que l'un ou l'autre ne puisse réfléchir, ils s'embrassaient. C'était un baiser doux, mais rempli de toute la tension qui s'était accumulée entre eux au cours des derniers jours. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient un peu plus vite. « Waouh » chuchota Riley. C'était inattendu. Dexter laissa échapper un rire sourd dans le noir. « Désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. »« Ne vous excusez pas, » dit rapidement Riley. « C'était bien. Vraiment bien, en fait. » Ils rirent ensemble dans l'obscurité, la tension se relâchant un bref instant. « Riley, » dit Dexter, sa voix complètement différente maintenant. « Montrez-moi ces preuves que vous avez. » Riley sortit son téléphone et alluma la lampe de poche. La lumière faible mais suffisante illumina le petit espace de l'ascenseur alors qu'elle ouvrait les photos des documents. « Ici, » dit-elle en lui montrant l'écran. Des transferts de fonds de l'entreprise vers les comptes personnels de George au cours des 5 dernières années. Toujours de petites sommes pour éviter d'être détecté, mais ensemble, ça s'élève à des centaines de milliers de dollars. Dexter étudia attentivement les images, son expression passant de sceptique à choqué alors qu'il reconnaissait les documents officiels et les signatures. « C'est vrai ?»
demanda-t-il, sa voix presque un murmure. Complètement vrai, confirma Riley. J'ai trouvé ces documents dans les anciens dossiers stockés au restaurant. Et j'ai d'autres preuves aussi. Dexter s'adossa au mur de l'ascenseur, la réalité s'imposant enfin à lui. 30 ans d'amitié bâtie sur la confiance, et George le trahissait depuis des années. Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-il en passant une main dans ses cheveux. George, comment a-t-il pu? Je suis désolé, Dexter, dit doucement Riley. Je sais à quel point ça doit faire mal. Dexter la regarda dans la faible lueur de la lampe de poche du téléphone, voyant non seulement la livreuse chaotique qui avait perturbé sa réunion, mais une femme courageuse qui avait tout risqué pour le protéger. Merci, dit-il simplement, de ne pas avoir abandonné, même quand je ne vous croyais pas. À ce moment, les lumières de l'ascenseur clignotèrent et ils se remirent en mouvement. Quand les portes s'ouvrirent au 47e étage, Dexter et Riley se précipitèrent dans le couloir de marbre, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé au cours des dernières minutes. Le baiser, les révélations, la trahison de 3 décennies enfin exposées. La salle de conférence principale, dit Dexter en montrant le bout du couloir. Si George fait une présentation au conseil, ce sera là. Ils sprintèrent à travers les élégants couloirs de l'Empire Tower, dépassant des secrétaires qui les regardaient avec curiosité. Riley serrait toujours les preuves sur son téléphone tandis que Dexter essayait de traiter mentalement l'ampleur de la trahison de son meilleur ami. Quand ils atteignirent la grande salle de conférence, la scène qui les attendait confirma leur pire crainte. À travers les parois de verre transparentes, ils pouvaient voir George à la tête de la table ovale, gesticulant avec assurance devant un groupe de 12 hommes impeccablement habillés, tout le conseil d'administration de l'Empire Tower et 3 investisseurs clés que Riley reconnaissait de ses livraisons passées. Non, murmura Dexter en essayant la poignée de la porte. Elle est verrouillée. Riley pressa son visage contre la vitre, essayant d'entendre la conversation à travers les murs insonorisés. Elle ne parvint à saisir que des fragments en lisant sur les lèvres, mais c'était suffisant pour comprendre ce qui se passait. Il présente le contrat, chuchota-t-elle à Dexter. Il l'appelle l'affaire du siècle. George montrait des graphiques colorés étalés sur la table. Des chiffres que Riley savait être complètement frauduleux. Les membres du conseil hochaient la tête, clairement impressionnés par les profits projetés. Monsieur Lancaster. Une voix derrière eux les fit se retourner. C'était Margaret Sullivan, l'assistante de direction de George, tenant une enveloppe scellée. Monsieur Hartwell m'a demandé de vous remettre ceci si vous vous présentiez, dit-elle, visiblement mal à l'aise avec la situation. Dexter déchira rapidement l'enveloppe, ses yeux parcourant le document officiel. Son expression s'assombrit à chaque ligne qu'il lisait. « Qu'est-ce que ça dit » demanda Riley, remarquant la pâleur croissante sur le visage de Dexter. « C'est une motion d'urgence approuvée par le conseil, répondit-il, la voix rauque. George les a convaincus que je suis émotionnellement compromis à cause d'accusations infondées affectant ma capacité à diriger. Riley sentit son estomac se nouer. Ça veut dire que ? Ça veut dire qu'ils ont voté pour procéder à des décisions exécutives critiques sans mon approbation directe, expliqua Dexter, froissant légèrement le papier dans sa main. Dans des cas exceptionnels où ils estiment que le PDG n'est pas apte à diriger correctement. À l'intérieur de la salle, George continuait sa présentation théâtrale. Il avait tout préparé méticuleusement, transformant sa trahison en une performance convaincante de leadership d'entreprise responsable. « Combien de temps avons-nous » demanda Riley en jetant un coup d'œil à l'horloge murale. Selon ce document, le vote final et la signature du contrat auront lieu dans 40 minutes, répondit Dexter. Juste assez de temps pour que George termine sa présentation et obtienne toutes les approbations nécessaires. Riley recula du mur de verre, son esprit tournant à plein régime. Elle avait besoin d'un plan, quelque chose que George ne pourrait ni prévoir ni bloquer. Les comptables, dit-elle soudainement en se tournant vers Dexter. Quoi ? Les 15 comptables que George fait chanter, expliqua-t-elle en sortant son téléphone. Toute cette fraude ne fonctionne que parce qu'ils ont fourni les faux chiffres que George montre en ce moment. Si nous pouvons les amener à dire la vérité ? Riley, tu as dit toi-même qu'ils sont trop terrifiés pour tenir tête à George, argumenta Dexter. Ils ne risqueront pas leur emploi. Pas individuellement, acquiesça-t-elle en faisant défiler rapidement les contacts qu'elle avait collectés. Mais et s'ils réalisaient qu'ils ne sont pas seuls ? Et s'ils savaient qu'ensemble, ils sont plus forts que George ? Riley trouva le numéro d'Harold Johnson et commença à composer. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?
demanda Dexter. Quelque chose de probablement complètement insensé, admit-elle en portant le téléphone à son oreille. Mais c'est peut-être notre seule chance. L'appel aboutit. Harold. C'est Riley Martinez. Je sais que ça semble fou, mais j'ai besoin que vous m'écoutiez juste 2 minutes, dit-elle rapidement. Riley, je ne peux pas parler maintenant. Si George découvre? Harold, George est en ce moment même dans la salle de conférence principale en train de présenter au conseil d'administration tous les faux chiffres que vous et les autres avez été forcés de calculer, le coupa Riley. Dans moins d'1 heure, il va signer un contrat qui détruira l'Empire Tower. Et savez-vous qui portera le chapeau quand tout s'effondrera? Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Continuez à parler, dit Harold, la voix tendue. Tout en parlant à Harold, Riley fit signe à Dexter d'attraper son propre téléphone et de commencer à appeler les autres comptables. Robert Martinez, c'est Dexter Lancaster, dit-il lorsque l'appel aboutit. Je suis au courant de votre situation avec l'IRS, et je sais que George utilise ça contre vous, mais vous devez comprendre quelque chose. Si cette fusion échoue comme George l'a prévu, vous perdrez votre emploi de toute façon. Riley lança un deuxième appel. Thomas, c'est encore Riley. Je sais que vous avez peur. Je suis au courant du divorce et des pensions alimentaires, mais pensez à ceci. Si George réussit à détruire l'entreprise, vous n'aurez même plus de salaire pour couvrir tout ça. Un par un, les appels furent passés. Riley et Dexter travaillèrent méthodiquement, chacun parlant à différents comptables, expliquant la situation réelle et offrant une alternative qu'aucun d'eux n'avait envisagée auparavant. Kevin O'Sullivan, j'ai besoin que vous soyez courageux pendant juste quelques minutes, dit Riley lors de son 4e appel. Quelques minutes de courage pourraient sauver non seulement votre emploi, mais aussi celui de tout le monde. Progressivement, Riley commença à remarquer un changement dans le ton des conversations. La peur était toujours là, mais autre chose commençait à émerger. La colère. La colère d'être manipulé, soumis au chantage et utilisé comme des pions dans un jeu qu'il ne comprenait pas entièrement. Finalement, Riley réussit à organiser une conférence téléphonique avec 9 des 15 comptables. « Écoutez-moi, vous tous », dit-elle, sa voix gagnant en force et en émotion. Vous avez passé des mois à être intimidés par un homme qui a profité de vos vulnérabilités, mais vous êtes des professionnels qualifiés, des hommes intègres qui ont été placés dans une situation impossible. Elle marqua une pause, jetant un coup d'œil à travers la vitre vers George, qui livrait toujours sa présentation manipulatrice. George a du pouvoir sur chacun de vous individuellement parce que chacun de vous a gardé ses secrets pour lui par peur et par honte, continua-t-elle. Mais imaginez si vous vous leviez tous ensemble et disiez la vérité. Imaginez montrer au conseil les vrais chiffres, les projections honnêtes, la preuve que George vous a forcé à mentir. Et s'il nous licencie tous? Demanda une voix nerveuse au téléphone. Dexter prit le téléphone des mains de Riley. Alors vous aurez des motifs solides pour poursuivre l'entreprise pour licenciement abusif et coercition, dit-il fermement. Et je promets personnellement de donner à chacun de vous les références les plus solides possibles pour vous aider à trouver de nouveaux emplois. Plus important encore, dit Riley en reprenant le téléphone, vous retrouverez quelque chose que George a essayé de vous prendre, votre dignité. Non pas en tant qu'hommes intimidés et réduits au silence, mais en tant que professionnels qui ont eu le courage de faire ce qui était juste quand cela comptait le plus. Un long silence s'installa au téléphone. Riley pouvait entendre des respirations lourdes. Le son d'homme luttant avec des années de peur conditionnée. Finalement, la voix tremblante mais déterminée d'Harold Johnson brisa le silence. « Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions exactement » Riley regarda Dexter, puis l'horloge. 37 minutes restantes. « Je veux que vous fassiez quelque chose que George n'aurait jamais imaginé que vous auriez le courage de faire, dit-elle. Je veux que vous disiez la vérité. 30 minutes restantes. » Riley raccrocha le téléphone et se tourna vers Dexter, qui tenait toujours le sien après avoir terminé le dernier appel avec les comptables. « Ils vont le faire, » dit-elle, croyant à peine ses propres paroles. Les 15 ont accepté de dire la vérité. « Quand » demanda Dexter. « Maintenant » répondit Riley en rangeant son téléphone. Ils devraient déjà être en route. Presque comme s'ils étaient invoqués par ses paroles, le son de pas résonna dans le couloir de marbre. Riley et Dexter se retournèrent pour voir Harold Johnson marcher vers eux avec détermination, suivi de Robert Martinez, Thomas Chen, Kevin O'Sullivan et du reste des comptables. Chacun portait des dossiers remplis de documents, leurs expressions un mélange de nervosité et de détermination. « Monsieur Lancaster » dit Harold en s'arrêtant devant Dexter. «
Il est temps de dire la vérité. Riley sourit, ressentant une vague de soulagement. Mais lorsqu'elle regarda de nouveau à travers la vitre dans la salle de conférence, elle vit que George distribuait déjà des stylos aux membres du conseil. La signature était sur le point d'avoir lieu. « Nous n'avons pas le temps pour la subtilité, dit-elle. Nous allons devoir interrompre la réunion directement. La porte est verrouillée, lui rappela Dexter. Riley regarda autour d'elle et vit Margaret Sullivan toujours debout dans le couloir, observant nerveusement le groupe qui s'était rassemblé. « Margaret, appela Riley. Vous avez la clé de la salle de réunion, n'est-ce pas ?» L'assistante hésita, jetant un coup d'œil de Riley au comptable, clairement tiraillée entre la loyauté envers George et ce dont elle était témoin. « Je ne suis pas sûr de devoir. » Margaret, intervint Harold, sa voix douce mais ferme. « S'il vous plaît, vous travaillez ici depuis 15 ans. Vous savez que quelque chose ne va pas. » La femme regarda vers la salle de réunion où George donnait toujours sa présentation, puis de nouveau vers le groupe déterminé en face d'elle. Finalement, elle soupira et sortit un trousseau de clés de son tiroir de bureau. « Salle de réunion principale, dit-elle en tendant une clé dorée à Dexter. « J'espère que je fais ce qu'il faut. » Riley prit la clé des mains de Dexter. « Croyez-moi, c'est le cas. » Elle déverrouilla la porte et l'ouvrit en grand, interrompant brusquement la présentation de George. Toutes les têtes autour de la table de la salle de conférence se tournèrent en même temps pour regarder l'intrusion inattendue. « Désolé pour l'interruption, » dit Riley en entrant dans la pièce avec les 15 comptables derrière elle. « Mais il y a des informations importantes que vous devez entendre avant de signer quoi que ce soit. » George se figea un instant, clairement choqué de voir tous les comptables réunis. Puis son expression se mua en un masque d'autorité indignée. « C'est inacceptable » s'exclama-t-il. « Monsieur Morrison, appelez la sécurité immédiatement. Cette femme n'est pas autorisée à être ici. » « En fait, si, » dit Dexter en entrant dans la pièce. « En tant que PDG de cette entreprise, j'autorise sa présence. » Une vague de murmures parcourut la table de la salle de conférence. « Dexter, » dit George, luttant pour garder le contrôle. « Tu ne réfléchis clairement pas. Cette femme t'a manipulé avec des théories du complot. » Monsieur Hartwell, l'interrompit Harold Johnson en s'avançant. « Avec tout le respect que je vous dois, c'est vous qui nous avez manipulés, nous tous. » Il ouvrit sa mallette et étala des documents sur la table. « Voici les vrais calculs pour la fusion avec Meridian Corporation, pas les versions modifiées que vous nous avez forcés à préparer. » Robert Martinez s'avança à ses côtés. « Et voici la preuve que Monsieur George a des informations personnelles sur chacun de nous, qu'il utilise pour nous faire chanter et nous forcer à mentir. » Un par un, les autres comptables commencèrent à prendre la parole, partageant leurs histoires de coercition et de menaces. Les expressions des membres du conseil passèrent progressivement de la confusion à une compréhension horrifiée. George essaya de garder son sang-froid. « C'est ridicule », protesta-t-il. « Ce sont des employés mécontents qui essaient de saboter un accord légitime. » « Alors expliquez ceci, » dit Riley en connectant son téléphone au système audio de la pièce. Elle diffusa l'enregistrement qu'elle avait fait de George, sa voix claire et incriminante remplissant l'air. « Oui, tout se déroule comme prévu. » La frappée. Le silence qui suivit fut absolu. George regarda autour de la table, voyant le choc et l'incrédulité sur les visages des membres du conseil. « C'est hors contexte » balbutia-t-il. « Je parlais d'une stratégie de restructuration. » Riley diffusa un autre extrait. Celui où George détaillait comment il faisait chanter les comptables. Puis un autre où il admettait avoir détourné de l'argent de l'entreprise. « Mettez ça en contexte », dit-elle froidement. George resta silencieux un long moment, ses yeux parcourant les visages autour de la table. Puis quelque chose changea dans son expression. Le masque de respectabilité d'entreprise commença à s'effriter. « Vous savez quoi ?» dit-il, sa voix s'élevant. « Peut-être qu'il était temps que quelqu'un fasse quelque chose. » Dexter se figea. « George, non. »« Dexter !» explosa George. « 30 ans. 30 ans que je vis dans ton ombre, à écouter tout le monde te louer. Comme tu étais brillant. Comme tu étais visionnaire. Et qu'étais-je, moi ? Le loyal meilleur ami de Dexter Lancaster. » La colère qui avait été enfouie pendant des décennies trouva enfin sa voix. « Tu as toujours tout eu sur un plateau, » continua George, ses mots dégoulinant de venin. « Les meilleures opportunités, les plus grands succès, la reconnaissance. Et moi, je travaillais 2 fois plus dur pour moitié moins de crédit.
George, s'il te plaît, chuchota Dexter, la voix brisée. Nous étions amis. Amis, rit amèrement George. Tu crois vraiment ça? J'ai fait semblant d'être ton ami pendant 3 décennies, Dexter. J'ai fait semblant de t'apprécier, fait semblant de te soutenir, alors qu'au fond de moi, j'attendais que tu échoues. Les mots frappèrent Dexter comme des coups physiques. Riley pouvait voir la douleur se répandre sur son visage. Chaque succès que tu avais était une torture pour moi, continua George, perdant complètement le contrôle. Chaque compliment que tu recevais, chaque parcelle de reconnaissance, chaque victoire, c'était comme une gifle en plein visage. Et enfin, j'ai trouvé un moyen de prendre ce qui aurait dû m'appartenir depuis le début. Le silence dans la pièce était assourdissant. Les membres du conseil étaient visiblement horrifiés, non seulement par la fraude, mais par la cruauté pure de la trahison qui se révélait. À ce moment, les portes de la pièce s'ouvrirent à nouveau. 3 hommes en costume sombre entrèrent, brandissant des badges du FBI. George Hartwell, dit l'agent principal, vous êtes en état d'arrestation pour fraude d'entreprise, chantage et détournement de fonds. George fut menotté en silence, sa rage se dissipant en une résignation amère. Alors qu'on l'emmenait, il regarda Dexter une dernière fois. Tu n'as jamais mérité tout ce que tu avais, marmonna-t-il avant d'être escorté dehors. Quand la pièce fut enfin vide, à l'exception de Riley, Dexter et quelques membres du conseil chuchotant entre eux, un lourd silence s'installa. Dexter se tenait au milieu de la pièce, fixant l'endroit où George se trouvait quelques instants auparavant. Ses mains tremblaient légèrement. Riley s'approcha de lui avec précaution. « Dexter, dit-elle doucement. Je suis désolé. Je sais à quel point ça doit faire mal. » Il la regarda et elle vit des larmes non versées dans ses yeux. « 30 ans, murmura-t-il. 30 ans de mensonges? Comment ai-je pu être si aveugle ?» Riley tendit la main pour le toucher, mais il recula instinctivement. « Non, dit-il, la voix brisée. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça maintenant, Dexter. » Il s'arrêta, luttant avec ses mots. « Je suis tombé amoureux de toi. Mais je viens de découvrir que mon meilleur ami me détestait depuis 3 décennies. Comment puis-je faire confiance à ce que je ressens? Comment puis-je faire confiance à qui que ce soit à nouveau? » La douleur dans sa voix brisa le cœur de Riley. « J'ai besoin de temps, continua-t-il. J'ai besoin de digérer tout ça avant de pouvoir, avant que nous puissions. » Riley hocha la tête, ravalant ses propres larmes. « Je comprends, dit-elle doucement. Je serai là quand tu seras prêt. » Dexter la regarda une dernière fois avant de sortir, laissant Riley seul avec les décombres d'une amitié de 30 ans et le début fragile de quelque chose qui aurait pu être magnifique. 2 mois s'étaient écoulés depuis ce jour turbulent à l'Empire Tower. Riley Martinez était maintenant à Chicago, organisant les commandes dans son petit bureau qui sentait toujours les épices et les rêves accomplis. Son entreprise, Riley S. Rush, était passée d'une idée désespérée à un service de livraison gastronomique florissant, servant certains des meilleurs restaurants de la ville. Elle avait quitté Los Angeles une semaine après le scandale de l'Empire Tower, non pas pour fuir, mais pour se prouver qu'elle était capable de construire quelque chose par elle-même. La douleur du rejet de Dexter était toujours là, mais elle s'était transformée en carburant pour son ambition. « Riley, nous avons une commande spéciale, » dit Marcus, son assistant, en entrant dans le bureau avec un papier à la main. « Spécial comment ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de son tableur de livraison. « C'est étrange. Quelqu'un a commandé exactement le même déjeuner que vous livriez pour ce restaurant de l'Empire Tower. Riz cuit à ce point précis entre humide et sec. Poulet grillé sans assaisonnement. Jus d'orange fraîchement pressé. Même les instructions sont identiques. » Riley leva les yeux, fronçant les sourcils. « Quelle est l'adresse ?» Marcus vérifia le papier. « Empire Tower, Los Angeles, 47e étage. » Le cœur de Riley manqua un battement. Elle arracha le papier des mains de Marcus et le lut attentivement. C'était exact. Quelqu'un avait commandé le déjeuner de Dexter Lancaster pour qu'il soit livré directement à son bureau. « C'est une sorte de blague ?» murmura-t-elle. « Je ne sais pas, mais le paiement est déjà traité, et ils ont spécifiquement demandé que vous fassiez la livraison en personne. » Riley regarda par la fenêtre du bureau, observant les rues animées de Chicago en contrebas. Elle avait construit une nouvelle vie ici, une entreprise florissante, des employés fidèles, même quelques prétendants intéressants. Pourquoi retournerait-elle à Los Angeles à cause d'une commande étrange? Mais quelque chose en elle, peut-être la curiosité, peut-être l'espoir, la poussa à saisir ses clés de voiture. «
Marcus, tu es responsable des livraisons d'aujourd'hui, dit-elle en ramassant le sac isotherme familier. J'ai un voyage à faire. 6 heures plus tard, Riley se tenait dans le hall de l'Empire Tower, tenant le même sac isotherme qu'elle avait porté le jour où sa vie avait changé pour toujours. Le bâtiment semblait exactement le même, mais elle se sentait complètement différente maintenant. Plus confiante, plus indépendante, plus maîtresse de son propre destin. Elle se dirigea vers les ascenseurs principaux, mais s'arrêta brusquement en apercevant une silhouette familière qui attendait dans la zone de réception. Dexter Lancaster se tenait là, portant exactement le même costume que ce jour fatidique. Seulement cette fois, il était parfaitement propre, sans aucune trace de sauce au gingembre. Il la vit au même moment qu'elle le vit, et pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. « Salut », dit-il simplement. « Salut », répondit-elle en s'approchant lentement de lui. « Avez-vous commandé du yakisoba ?» Dexter sourit, et Riley réalisa à quel point ce sourire lui avait manqué. « En fait, j'ai commandé le déjeuner spécial pour le PDG le plus têtu de Los Angeles, » dit-il. « Avec un supplément de sauce au gingembre et une chance de me racheter. » Riley posa le sac isotherme par terre et croisa les bras. « Vous rachetez de quoi exactement ?» Dexter prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait pour le discours le plus important de sa vie. « Riley, j'ai passé les 2 derniers mois en thérapie à essayer de digérer non seulement la trahison de George, mais aussi le fait que j'ai été trop lâche pour accepter ce que tu signifiais dans ma vie, » dit-il, la voix tremblante mais déterminée. « J'ai réalisé que ma peur de faire confiance à nouveau m'a presque fait perdre la seule personne qui a eu le courage de me sauver quand tout le monde a échoué. » Quelques personnes dans le hall commencèrent à prêter attention à la conversation, mais Dexter ne semblait pas s'en soucier. « Tu as risqué ta sécurité, ta réputation. Tu as même failli tomber d'un immeuble de 47 étages pour me protéger, » continua-t-il. « Et quand j'ai enfin eu la preuve de ta loyauté et de ton courage, je t'ai rejeté parce que j'étais trop blessé pour reconnaître un cadeau quand il était juste devant moi. » Riley sentit des larmes se former dans ses yeux. « Dexter ? Je n'ai pas fini, » dit-il en s'approchant. « Je ne t'ai jamais oublié, Riley. Pas un seul jour, pas même une seule heure. Tu as changé ma vie de toutes les manières possibles, et j'étais trop stupide pour le voir à l'époque. » Il s'agenouilla là, au milieu du hall animé de l'Empire Tower, devant des cadres, des gardes de sécurité et des visiteurs surpris. « Riley Martinez, » dit-il, sa voix résonnant dans l'atrium de marbre. « Me donnerais-tu une chance ? Me permettrais-tu d'essayer de te mériter ?» Riley le regarda. Cet homme qu'il avait rejeté 2 mois auparavant et qui s'humiliait maintenant publiquement pour une seconde chance. Elle pensa à la vie qu'elle s'était construite à Chicago, à l'indépendance pour laquelle elle s'était battue, à la femme forte qu'elle était devenue, et elle réalisa que tout l'avait préparée pour ce moment. « Promets-tu de ne pas douter de moi si je te dis que des extraterrestres ont envahi la cafétéria ?» demanda-t-elle avec le même humour qui lui avait tant manqué. « Je promets d'enquêter personnellement sur la cafétéria, » répondit-il en riant. « Et si je lui dis que j'ai vu Elvis dans l'ascenseur ? Je te trouverai un autographe. » Riley lui tendit la main pour l'aider à se relever. « Alors oui, Dexter Lancaster, » dit-elle, sa voix assez forte pour que tout le monde dans le hall l'entende. « Je t'aime et je suis prête à essayer à nouveau. » Le hall entier éclata en applaudissements spontanés. Dexter se leva et l'embrassa là, un baiser qui avait le goût des secondes chances et de la sauce au gingembre. 6 mois plus tard, sur une plage de Malibu au coucher du soleil, Dexter s'agenouilla à nouveau, tenant cette fois une bague en diamant qui scintillait presque aussi fort que les yeux de Riley. « Riley Martinez, » dit-il, « veux-tu m'épouser ?» Riley regarda la bague magnifique, puis l'homme qui était devenu le centre de son univers. « Seulement si tu promets de ne plus jamais douter d'une livreuse, » répondit-elle en tendant la main pour accepter la bague. La cérémonie de mariage eut lieu dans les jardins de l'Empire Tower, transformée en une célébration de l'amour, des secondes chances et du triomphe de l'inattendu. Riley remonta une allée couverte de pétales de rose, portant une robe qui la faisait ressembler à une princesse, mais avec des baskets confortables en dessous, juste au cas où, comme elle l'expliqua. Les 15 anciens comptables étaient là, désormais associés minoritaires dans la nouvelle coentreprise Lancaster et Martinez Enterprises, un mélange de l'expertise de Dexter et de la créativité entrepreneuriale de Riley. Harold Johnson était le témoin. Dans son discours, il dit que Riley leur avait appris à tous que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait de faire ce qui est juste malgré elle. Quand le juge demanda si quelqu'un s'opposait au mariage, Riley se tourna vers les invités et dit « Si George Hartwell est ici déguisé en serveur, c'est le moment de parler. »
La blague provoqua un grand éclat de rire de la part de tous les présents. 6 mois après le mariage, Riley était assise dans le bureau qu'elle partageait maintenant avec Dexter. Une main reposant sur son ventre arrondi, l'autre tenant un rapport de bénéfices qui montrait à quel point l'honnêteté et le courage paient vraiment. « Des jumeaux », murmura-t-elle en caressant doucement son ventre. « J'espère que vous hériterez du sens des affaires de votre père et des talents de coordination de tante Margaret, parce que si vous tenez de votre mère, nous allons avoir de sérieux problèmes de nourriture volante. » Dexter entra dans le bureau à ce moment-là, portant 2 tasses de thé. « Tu te parles encore à toi-même » demanda-t-il en lui embrassant le front. « Je parle à nos futurs PDG, le corrigea-t-elle. Je leur explique la politique de l'entreprise sur le fait de ne pas renverser le déjeuner sur des documents importants. » Dexter rit et s'assit à côté d'elle, posant sa main sur la sienne sur son ventre. « Tu sais quoi » dit-il. « Si ce n'était pas pour un déjeuner renversé, rien de tout cela ne serait arrivé. » Riley sourit, pensant à la façon dont une simple livraison s'était transformée en la plus grande aventure de sa vie. « Eh bien, dit-elle, j'ai toujours su que j'avais un talent spécial pour causer le chaos juste comme il faut, au bon moment. » Dehors, Los Angeles scintillait sous le soleil de l'après-midi. Et dans l'Empire Tower, une histoire d'amour improbable prouvait que parfois, les meilleures choses de la vie arrivent vraiment déguisées en catastrophe avec de la sauce au gingembre. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Riley et Dexter? Laissez vos avis dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires émouvantes en cliquant ici, sur l'écran final.